Bienvenue sur ce live du lundi matin, comment ça va? Je me dis quand même, je suis quand même tarée de venir à 7h faire des lives, mais j'aime bien. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va continuer dans la continuité de ce mois de mars. Alors attends, j'essaye de voir si je suis bien de partout. Tac, tac, tac. Voilà, ouais, je pense que je suis à peu près bien réglée. Comment ça va les filles? Bon, ce matin, on va parler évidemment de cette fameuse offre sur le teint. Je vais revenir sur les 10 points. Vous savez que le lundi matin, j'aime bien parler. Coucou Aurélia, coucou Lama. Comment ça va? J'aime bien vous faire le lundi un petit truc un petit peu avec où on apprend des choses. Donc j'ai essayé de recenser les 10 choses à savoir pour avoir un joli teint. Voilà, ma foi, on ne sait jamais s'il y a des petites infos que tu n'as pas. Et puis voilà, tranquillou, j'ai ma gourde, j'ai mon café. Ça devrait bien se passer. Bon, vous en êtes où, vous? Nous, c'est la reprise. Là, ils sont sur le pas de la porte. Ils sont en train de partir à l'école. Donc, voilà, ça change. Le rythme va de nouveau changer. Je vous ai prévu aussi de faire le tirage au sort du concours, justement. C'était pas un concours, mais je vous avais demandé un appel à témoignage pour toutes celles qui utilisent le collagène, alias El Coco. Lui, voilà. Je trouve que c'est précieux régulièrement de voir un petit peu comment vos retours à vous. Et merci parce que vous avez massivement témoigné. Donc c'est précieux pour moi. Ça me permet de savoir un petit peu comment ça fonctionne tout simplement. Hein. C'est bien beau de prendre des choses, mais voilà, c'est bien d'avoir des résultats. Donc j'ai pu voir un petit peu ce que ça faisait sur vous et puis faire le point quelque part sur votre avancée, les résultats que vous attendez et que vous avez au niveau de votre peau. Donc c'était cool. Et du coup j'avais dit, allez, tirage au sort, justement, je fais gagner la même gourde que moi. Voilà, c'était le petit clin d'œil parce que vous avez été super sympa de participer. J'ai eu aussi des retours sur les gummies, enfin voilà, trop bien. Ou d'autres choses. Il y en a qui m'ont dit, moi je vais témoigner là-dessus. Voilà, n'hésitez jamais, ça m'aide énormément. Et puis surtout, ça permet, en fait, je trouve que c'est trop bien. C'est le fait d'être comme ça déjà avec pas mal de clientes, merci, et puis des collègues aussi, en fait, au lieu d'avoir un seul avis, on va tout de suite avoir l'avis de plein de gens d'un coup, et nous, ça nous fait avancer plus vite. On va se dire, ah ouais, ça, on voit que c'est hyper efficace pour ça c'est hyper efficace pour ça, et du coup, à plusieurs, on va plus loin, évidemment. Alors, attends, je règle un petit peu par ici. Évidemment, nous, on a passé aussi notre week-end dans les bijoux. Merci. Quel engouement sur cette sortie. Je suis trop contente. Je suis ravie parce que moi, c'est vraiment le genre de collection que j'ai faite à 100% avec des kiffs, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de porter moi cet été? Et donc, le turquoise, ça vous a plu de fou. Et là, aujourd'hui, je vous fais vite fait un petit zoom sur mon look avant de commencer. Je suis partie dans la collection Sable. Sable, c'était ma couleur de l'été dernier. J'ai mis ça tout l'été. J'ai acheté que des... Alors, c'est marrant, c'est comme si j'étais un petit peu dans une transition. Moi, je suis très colorful. J'adore les couleurs flash. Et cette année, depuis l'année dernière, je commence un peu à m'assagir et je mets des choses plus douces. Et j'ai adoré porter du blanc, du camel tout l'été dernier. Allez, je te montre. Du coup, tu vois, ça peut fonctionner facilement, justement, même avec, là, je l'ai mis avec un look un peu plus de saison, donc on n'est pas non plus en plein été, tu vois. Mais le fait de venir trancher avec des boucles sable, voilà, ce bracelet-là, coquillage, il vous a plu de fou. Foncez là-dessus, j'aurai pas de réassort. Voilà, il me reste encore quelques pièces. Si tu le veux, celui-ci, j'aurai pas de réassort dessus. Donc, voilà, c'est dit. Et puis, après celle-ci aussi, la bague cœur, là, elle vous a plu. Toutes les bagues assorties, ça, j'en ai fait un petit paquet. Voilà. Ah, bon, voilà. Donc, ouais, je pense gros coup de foudre vous avez sur le turquoise et sur les fleurs aussi, tu sais, les marguerites, là. Attends, je te montre. Enfin voilà, du coup, on a bien bossé, hein. Du coup, on fait que bosser. Celle-ci, là, gros coup de cœur. En même temps, ouais, c'est vraiment, ça amène vraiment ce petit côté color, good vibes, comme j'aime. Ah, voilà. Je suis contente, ça m'a donné envie de faire plein d'autres bijoux.
Voilà, donc c'est que le début de l'été. Coucou ma Titi, le lissage joli, merci. Ah, j'ai essayé ce matin, je me dis, allez, j'en peux plus. Coucou mon Isa, tu es radio. Oh, vous êtes gentils, merci les filles. Je n'ai pas encore le teint de fée. Mais je sais pas, alors je sais pas si tout le monde est comme moi, parce que je sais que moi j'ai des cheveux qui le permettent. Je supporte pas d'avoir la même coupe trop longtemps, tu vois. Donc là, comme avec le coiffeur, il m'avait fait ces fameux trucs curly, et j'étais super contente. Ça m'a plu 2 jours, mais après j'en peux plus. Après je peux plus me voir en pâture. Du coup, c'est vrai que j'oscille. Je les tire, je les attache. Coucou Abel, oh c'est gentil, merci les filles, vous êtes adorables. Je les attache et là ce matin j'ai pris mon Steampod. Hop. Voilà, ça, cheveux, bon, je pense que je ne le présente plus, hein, cheveux bouclés, c'est en 10 minutes, j'ai fait ça, quoi. C'est incroyable comme ça fonctionne bien. Voilà les filles, je me lance. Je me lance, il n'y a rien de conventionnel. Hein. Si vous voulez m'interrompre et qu'on parle d'autre chose, il n'y a pas de souci. Je suis toujours un petit peu sur Facebook, les filles, ça va, vous voyez ou pas? Je vous vois, mais je vois pas de coucou, de rien. Peut-être que vous ne me parlez pas. Salut ma Sabrina. Parce que j'ai l'impression que sur Facebook, ça bug depuis quelques jours. J'ai l'impression que c'est chelou. C'est chelou. Alors, pardon, du coup, je vous pose. Pareil pour moi, je change de tête tout le temps. Ouais. Je pense que c'est très culturel aussi, tu sais, avec nos cheveux. Coucou ma Fran, bien dormi? Yes. Moi, je suis du matin. Hein. Je suis au taquet, je suis réveillée depuis 5... le réveil a sonné à 5h30 et c'était bien. Voilà, d'habitude, je suis capable de me lever avant. Mais là, c'était bien. Je dis, allez, je vais me faire une petite coiffure et je vais aller voir les copines. La journée s'annonce intense et retour des enfants à l'école aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on va regagner quelques heures dans la journée parce que on sait ce que c'est quand même, voilà, c'est du boulot les enfants. Même ados, c'est du boulot. On devient taxi driver. Alors, attends. Est-ce que je commence par le concours? Allez, je crois que je commence par ça, parce que je suis capable d'oublier comme il n'y a pas Jérôme. Allez, je tire au sort. Merci les filles. Je vous les ai partagés au fur et à mesure, les témoignages en story. Je les ai peut-être pas tous partagés, ça faisait un petit peu trop d'un coup. Mais je vais essayer, j'ai comme mission de faire ça là pendant mon voyage, la semaine prochaine, de vous mettre bien les témoignages. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais faire ça bien. Bon bref, donc à suivre. Alors, merci à tous ceux qui ont participé. Allez, je tire au sort. C'est pour une gourde. And the winner is... Karine Rémonia. You. Je l'ai pas vue ce matin en même temps. Coucou. Ah si, ça fonctionne sur Facebook. Coucou Amélie, comment tu vas? Karine, ah c'est trop cool. Karine, elle a eu des résultats de fou sur ses cheveux. Elle m'a envoyé, elle m'a envoyé son témoignage avant que je lui demande. Enfin, je ne vais pas demander forcément, mais c'est adorable. Elle me fait des photos au fur et à mesure et elle me dit, ma coiffeuse hallucine à chaque fois que j'y vais. Elle me dit, mais ça pousse. Elle avait vraiment aussi des petits trous qui sont en train d'être comblés avec elle. Elle prend collagène gummies. Pépites. Bon, voilà, Karine, tu le sais pas. Tu vas recevoir une gourde rose chez toi. Voilà. Alors, les filles, ce mois-ci, on est sur une offre pour les produits de teint. Alors, vous êtes déjà pas mal à en avoir profité. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions particulières, si vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à faire ou si vous voulez que je vous montre un produit. Je viens vraiment en live pour ça, c'est-à-dire que c'est le moment où c'est comme si vous étiez toutes dans la boutique, tu vois. Le concours, c'est pour toutes les clés. Alors, le concours Mon Abel, je l'ai fait pour... celui-ci, là, c'était pour celles qui m'ont témoigné pour leur retour collagène. Voilà, c'était ça. J'avais lancé ça comme ça. Par contre, ce mois-ci, comme tous les mois, on fait des concours beauté. Donc, il faut que tu ailles sur le groupe Facebook. Salut ma Steph. Ah voilà, je vois enfin vos commentaires sur Facebook. J'ai cru que vous étiez pas là. On va refaire le mois dernier, on l'a loupé.
On a loupé le concours beauté, c'est-à-dire tu fais partie de mes clientes maintenant, tu peux vraiment participer, c'est-à-dire tu partages un kiff de soit ta commande du mois, soit, je sais pas, ton astuce du mois, ce que tu veux du mois. Et du coup, vous rentrez tout automatiquement dans des concours. En général, on essaye toujours de faire gagner quelqu'un. Enfin voilà, le but c'est que ce soit sympathique. Bon courage ma Titi, bonne journée à toi. Donc pour le teint, je le rappelle, cette offre, vous l'adorez et c'est vrai qu'on est pas mal à avoir, vous êtes déjà pas mal à en avoir profité. Vous avez une offre de fou, c'est moins 30% sur 4 articles. Ces 4 articles, ils sont nécessaires, on va dire, pour avoir, ils l'appellent les 4 fantastiques, pour avoir un teint parfait. Dedans, on a la base, on a le produit de teint, on a le pinceau et on a le correcteur. Voilà, tout est là à côté. Donc je reviens un petit peu dessus. J'ai pas fait mon teint, hein. Je me suis levée, j'ai fait tous mes soins. Les filles, il faudra que je vous montre. J'ai mon frigo qui est arrivé. Voilà, là je me dis, là j'ai atteint un summum de confort au niveau de. J'ai mon frigo. Donc je vous montrerai parce que franchement je trouve que c'est trop bien. J'attends un peu quand même avant de m'emballer, mais je trouve que c'est trop bien. Donc je vous ferai une petite vidéo et je vous montrerai la référence de celui que j'ai acheté. C'est le deuxième que j'ai parce que j'en ai un à l'Institut pour conserver tous mes pigments. Voilà, c'est quand on peut le faire, c'est vraiment bien. Maintenant je l'ai pas payé cher. Je l'ai pas payé très cher et je trouve que c'est un pur bonheur. Tout est conservé, je le vois, tout est frais. Les sérums, les crèmes, c'est un pur bonheur. Voilà, il est petit, il fait pas beaucoup de bruit, il est juste à côté là. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, base. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, évidemment, quand on veut avoir un joli teint, moi, le teint, c'est bien, mais vraiment, c'est ce qui est en amont qui est intéressant. C'est-à-dire que si tu as une peau un petit peu granuleuse, si tu as une peau avec des plaques, si tu as une peau avec des imperfections, tout ça, il va falloir vraiment un moment... Enfin, moi, j'ai longtemps masqué avec du maquillage et à un moment donné, j'ai dit c'est plus possible. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la qualité de ma peau? Bon, j'ai mis 10 ans à trouver, hein, avant de tomber sur les produits de chez Unique. Je galérais de plus en plus, c'est-à-dire que j'avais les pores dilatés. Et comme je ne trouvais pas de solution, ils étaient de plus en plus dilatés. Et il faut dire ce qui est sur une peau pas lisse. Tu peux mettre n'importe ce que tu veux ou tu vas avoir le réflexe d'en mettre plus. Du coup, tu rentres dans du trop de maquillage. Enfin, le trop est l'ennemi du bien. Et voilà. Donc vraiment, pour moi, le teint, c'est bien. Mais si vous avez une peau qui a des problématiques d'aspect, venez me voir, on en parle et on essaye plutôt de traiter ça avant de partir même sur des produits de teint. Ou en tout cas, au moins simultanément. C'est ce qui va changer la donne. Parce que plus ta peau est belle, moins tu auras envie de mettre des choses dessus, quoi. Ça, c'est évident. Donc déjà, essayez de travailler sur la beauté de la peau. Notamment, ce qui va vous aider dans un premier temps, ça va être de faire régulièrement le gommage enzymatique. Voilà, lui, il va enlever toutes les petites cellules mortes, il va les libérer, il va permettre d'avoir une peau beaucoup plus lisse. Même si la couleur n'est pas la même partout. Sur le maquillage, ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'elle soit à peu près lisse partout. Voilà. Après, tout ce qui est couleur, on va pouvoir camoufler avec les correcteurs, avec des choses comme ça. Donc là-dessus, les soins, c'est la base. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais c'est important de le dire. Parce que des fois, moi, par exemple, à l'Institut, quand quelqu'un vient et que je lui dis « Oh, je peux faire ton teint », si je vois qu'elle est en sécheresse, je vais tout de suite lui mettre des soins. Je ne peux pas mettre un fond de teint directement sur une peau qui n'est pas prête, en fait. Je sais que ça ne va pas être beau. C'est pas une histoire de produit, là, c'est une histoire de cohérence au niveau des soins. Donc, il faut en avoir conscience. Tu as beau avoir le meilleur fond de teint de la planète, si ta peau n'est pas prête, si elle a des aspérités, tout ça, ça rendra pas bien. Voilà, donc il faut être clair. Et pas vendre du rêve, tu vois, c'est pas le fond de teint qui va tout changer, non, il faut d'abord bien préparer sa peau et après le fond de teint va sublimer le reste. Alors j'ai mis ça, le maquillage, donc bien préparer sa peau, voilà, donc la routine du matin, après vous avez toute votre petite routine personnalisée, là-dessus évidemment on va hydrater, on va nourrir, hydrater, hop, on est prêt.
Et donc, quand on commence le maquillage, et pour commencer avec l'offre, on va commencer par la base. Dans l'offre, j'ai la base matifiante et j'ai la base éclat. Voilà. Pour moi, c'est vraiment deux produits tellement différents qu'il n'y a pas trop de débat. Presque, il faudrait les deux. Donc, si tu en as un, prends l'autre. Pourquoi? Parce que la matifiante, tu l'as compris, ça va me permettre de matifier toutes les zones de brillance. Et la base éclat, elle va apporter un côté très lumineux. Moi, j'utilise les deux. La base éclat, elle va aussi me permettre de fluidifier des choses. Tu vas pouvoir te faire plein de mélanges avec. Tu peux prendre quelques gouttes de ton correcteur, un peu de ça, et ça te refait un nouveau produit de teint. Elle a vraiment son importance. Alors là, j'ai pas de décolleté, mais dès qu'elle a ce côté... Regarde. L'été, moi, j'en mets tout le temps ici, là, sur les épaules et sur le... Regarde comme c'est beau, ça vient appeler la lumière. Hop. Elle a vraiment ce côté très hydratant. Hop. Donc, tu n'es pas obligé d'en mettre partout. Moi, j'aime bien en mettre sur les zones là où ça va être un petit peu... Où j'ai envie d'avoir un petit peu cet effet glow. Quand tu as un joli teint, bon, ce qui n'est pas mon cas en ce moment, mais quand tu as un très, très joli teint, des fois, juste la base éclat avec un bronzer et c'est magnifique, quoi. Donc, la base éclat, elle a vraiment ce côté joli, très, très, très lumineux. J'essaye de te la montrer. Tu vois, elle vient donner un côté doré à la peau. C'est pas doré, c'est vraiment lumineux par rapport à... Tu vois? Là, ça va vite tirer vers le terne et là, on est sur du très lumineux. Voilà, donc ça va servir à ça. Donc, c'est en ça que c'est important de jouer avec ça. En fait, il faut comprendre à quoi ça sert et comme ça, tu vas pouvoir jouer avec. Tuc, tuc, tuc. Vous êtes tous les filles, vous faites quoi? Dites-moi un petit peu. Vous êtes café, lit, au boulot déjà pour certaines. Dites-moi où vous êtes. Donc la base, soit celle-ci et sinon la base matifiante, ça aussi, en fonction de tes besoins, en fonction des problématiques de ta peau ou en fonction de l'effet que tu veux faire. Celle-ci, elle est complètement dingue pour venir flouter les pores de peau. Elle est complètement dingue pour absorber toutes les brillances. Donc, je vous rappelle que j'ai déjà fait mes soins ce matin. Et donc, moi, j'aime bien l'appliquer avec parcimonie, avec un petit pinceau comme ça. Hop, et partout où j'ai des petites brillances, je vais pouvoir la mettre. Salut ma Patricia, je mets la base éclat tous les matins, je l'adore. Ah bah avec ton type de peau, c'est évident. Merci pour ton témoignage. Moi je me prépare et je te regarde vacances. Oh, tu es en vacances, trop cool. T'enchaînes. Enfin, je dis t'enchaînes parce que nous du coup c'est les enfants là qui viennent de reprendre. Moi je prépare mon petit déjeuner en ta compagnie. Ah, qu'est-ce que tu vas manger? Tu sais. Moi en ce moment, je vous ai dit, je suis dans Weight Watcher. Ça me réussit du feu de Dieu, cette technique, c'est fou. Et parce qu'on peut beaucoup manger et que je suis une grande mangeuse. Et du coup, le matin, je me fais un gros bol de fruits. Voilà. Avec mon collagène et mon thé, c'est parfait. Moi, je suis au boulot. Déjà, ma Laetitia, dis donc. Force à toi. Petit-déj et lissage cheveux avant d'aller au boulot. Cool. Cool, bon appétit les filles. Donc tu vois, la base, la poudre, tu vas vraiment pouvoir... Il faudrait que je te montre... Il faudrait que je vous montre de près. Je ne sais pas si vous voyez mes pores de peau. Là, on va essayer de montrer. Hop. Après, vous les connaissez, mais pour celles qui ne connaissent pas, hop, je vous montre. Petite démo. On va essayer de se placer à un endroit où on voit les pores de peau. Ah, je ne sais pas si on voit... Hein. Si on arrive à voir l'effet flouteur qu'on va avoir avec la poudre magique. Elle va venir se mettre dans tous les petits trous et elle va les combler. Je prépare mes notes pour ce soir. Oh yes. Attends, je vais raconter. Dommage que ce soit une vidéo que pour les peaux. Oh, pas du tout. Coucou, Guira. Pas du tout, au contraire. Si tu as la peau... donc, j'en déduis que tu as la peau plutôt sèche. Pas du tout. Au contraire, peau sèche. Donc, c'est pareil. Tu prépares ta routine.
Et tu viens absolument mettre la base hydratante. Celle-ci, c'est une merveille pour les peaux sèches qui ont tout le temps besoin d'être hydratées. C'est une vidéo très libre. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Sabrina, qui fait partie de mon équipe, qui est une collègue à moi, du coup, chez Unique. Et on a un petit groupe où on s'entraide, tout ça. Et donc, ce soir, elle va nous faire un live. Voilà, elle va nous raconter comment elle organise ses entretiens avec ses clientes et tout. Donc, j'ai trop hâte. Ça va être trop sympa. Ok, avec plaisir. Du coup, je vois pas ton prénom, mais vraiment, n'hésite pas. Mais d'ailleurs, on va le voir. C'est-à-dire qu'une peau sèche, il te faut une base hydratante. Ça va changer la donne. Pourquoi? Parce que si tu mets directement, si tu as la peau qui sèche, qui a tout le temps faim, soif, qui a tout le temps besoin de se nourrir, et que tu mets directement ton fond de teint, qu'est-ce qu'elle va faire? Ta peau, elle va manger ton fond de teint. Elle va se dire, oh là, voilà, j'ai besoin de quelque chose, et elle va se servir dedans. Ce qui fait que très très vite dans la journée, ton fond de teint va se dégrader, il va s'oxyder plus vite, et à la fin, tu vas avoir moins de matière, et tu vas te dire, mais zut, le fond de teint est nul, encore une fois. Mais pas du tout, c'est parce qu'en fait, il faut vraiment bien l'hydrater avec tes soins et rajouter une base hydratante. Des œufs et des flocons d'avoine avec des fruits, j'adore, ça me tient bien. Alors, flocons d'avoine, ça a été ma vie pendant un moment, mais je peux plus, je suis sans gluten maintenant. Je me prépare et j'essaye de faire sortir mon fils du lit. Mais je connais tellement ça. Courage. Il a quel âge? Parce que tu m'as dit pour ta fille, mais ton fils, je ne sais pas. C'est vrai que ces derniers temps, ça va mieux. Moi, je vois qu'ils ont mûri, les deux. Parce que ma fille était levée avant moi. Et mon fils, il se réveille avec son réveil. Mais c'est vrai qu'on n'a plus ces problématiques-là. Alors, au niveau du produit de teint. Donc là, vous choisissez parmi ces deux-là pour bénéficier de l'offre. Après, on va choisir le produit de teint. Les filles, les produits de teint, je trouve que dans ma gamme, 14 ans... Ah, on a les mêmes quasiment, quoi, presque, tu vois. Enfin, ta fille est plus grande. 14 ans en juillet. Moi, il vient d'avoir 14 ans. Les produits de teint, je trouve qu'ils vont à tout type de peau. Clairement, pour moi, on peut s'y retrouver. Moi, j'ai une peau mixte grasse et je vais adorer même les matières crème parce qu'elles vont me rapporter ce petit glow qui, à partir de 40 ans, je trouve que c'est hyper important d'avoir le côté glow sur le teint. Coucou, je te regarde dans mon lit, la flemme de le lever. T'as bien raison. mais tu remontes bien ta couette. Tu as des flocons d'avoine sans gluten si jamais. Coucou. Ouais, je sais. Mais j'ai fait ça. Ouais, c'est vrai qu'il y en a. Mais du coup, tu changes d'habitude, quoi. Mais c'est vrai que il faudrait que j'y pense de temps en temps. Ben, en fait, tu vois, ça me plombe un petit peu maintenant, je trouve. Alors que juste de prendre des fruits, en ce moment, ça me met dans une autre énergie. Mais bon, ça dépend des moments. Salut ma Katia, que tu fais élégante avec tes cheveux lissés. Oh, merci madame. Merci. Ah, j'ai dit, allez, je fais un petit effort. Je ne supportais plus de voir ma grosse... C'est aussi, il y a aussi du volume, mais c'est différent, tu sais. Il faut les supporter. C'est pas l'afro que j'ai, mais c'est quand même très imposant, quoi. Alors, je sais, est-ce que vous voulez voir un fond de teint en particulier? Quelque chose que je montre un peu moins. Peut-être la bébé crème ce matin? Dites-moi les filles. Alors, bébé crème, fond de teint sérum ou fond de teint poudre. Est-ce que vous vous dites là, vraiment Aurélia, celui-ci, j'aimerais le voir? N'hésitez pas à me le noter, c'est le moment. Je vais vous tous les matins, tous les jours, ce mois-ci, je vais venir vous montrer comment je fais mon teint et je vais varier tous les jours. Mais voilà, si là, tu avais la bébé crème, Aurélia, ok. Alors, au moins elle d'un côté, et si vous avez une autre demande, je mettrai l'autre de l'autre côté. Donc, bébé crème, la bébé crème, ah ouais, c'est celle que je montre peut-être le moins, ça doit être pour ça. La bébé crème, elle est top, bébé crème aussi, parce qu'on est vraiment sur un combo protection solaire, crème, Céline le sérum. Et ben je mettrai le sérum de l'autre côté. Et coucou au passage, je t'avais pas vu. Le seul que je n'ai pas encore. Allez! Donc, déjà, je vous trouve votre correspondance par rapport à vos produits. La bébé crème, tu vas voir, elle a ce côté. Hop. Alors déjà, info très importante pour celles qui l'ont, les systèmes de bébé crème, c'est un petit peu comme avec notre base, mais ici, ça m'arrive souvent qu'on me dise « Oh, Aurélia, il n'y a plus de produits. »
En fait, il y a un système dedans. Il faut sortir un peu l'air, il faut appuyer un tout petit peu dessus pendant que tu presses. Et c'est ce qui permet à la fin d'arriver à voir vraiment tout le produit. Je te dis ça, si ça t'arrive, peut-être que tu penseras à moi. Ça va? Donc, je mets un peu des deux. Donc, pourquoi moi je mets un peu des deux? C'est parce que je suis entre deux teintes. Clairement, je suis entre deux teintes. Pour mettre la bébé crème, alors tu peux le faire au doigt. Moi, je n'aime pas. Hein. Je vais utiliser le pinceau Kabuki. Hop, je mélange donc mes deux couleurs. Et je viens l'appliquer sur la peau. Alors, je tapote sur cette zone-là, où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance personnellement. Et sur le reste, j'étire. Alors, la première impression, elle a ce côté vraiment très embellisseur de teint tout de suite. Magnifique. Oh, bah merci. Coucou Karine. Comment ça va ce matin? Elle a ce côté vraiment embellisseur de teint tout de suite. La texture est différente des autres. On n'est pas sur ces textures. Ben, vous l'avez vu quand je l'ai appliqué. On a quand même, j'ai l'impression d'avoir un peu de matière. Alors que, en l'appliquant avec le Kabuki, on a quand même quelque chose de très fluide. Voilà pour la bébé crème. Voilà, il va quand même me falloir un petit peu de correction avec le correcteur. Mais elle a un côté embellisseur de teint de fou, la bébé crème. Ça te fait tout de suite un teint un joli teint. Vous voyez cet aspect-là? La bébé crème, il y a vraiment des accros. Hein. Quand tu adhères, je sais qu'il y en a qui n'utilisent que ça. Petite question, à quel moment doit-on prendre le collagène? Alors, ma Karine, quand tu prends le collagène avec moi, je t'envoie mon protocole, je t'explique tout. Donc, tu auras toutes les infos. Voilà. Donc, vous voyez, elle est super. L'avantage, quand vous êtes comme moi entre deux teintes, ne soyez jamais trop fixé, c'est-à-dire que des fois, vous recevez un fond de teint et vous dites « Oh, il est un peu trop clair ». Le trop clair, c'est trop bien. Gardez-le parce que vous allez pouvoir vous en servir en correcteur. Et le trop foncé aussi, vous allez pouvoir vous en servir en bronzer. Donc, moi, par exemple, avec mes deux tubes, je fais toute l'année. Dès que je suis un petit peu plus palote, je mets un peu plus du clair. Et là, si maintenant j'avais envie de me faire une petite correction au niveau des cernes, je pourrais prendre le plus clair avec mon pinceau fluffy là. Hop, et je viens remettre un petit peu. Donc, je suis toujours sur la bébé crème. Là, on est sur des textures crémeuses, donc on n'a pas peur de rien. Hein. Hop, on peut en mettre complètement pour venir corriger le cerne. Je peux en mettre aussi sur mes petites imperfections. Voilà. Voilà. Elle est lumineuse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Je m'approche. La valeur ajoutée. Ça n'a rien à voir. Hein. Je vous dis, je les aime tous. C'est juste qu'après, bah voilà, je sais pas pourquoi, je retourne toujours un petit peu avec les mêmes, mais ils font tous des teints de fou, quoi. Donc la bébé crème, une fois qu'elle est en place, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent le combo bébé crème et après ils rajoutent un petit peu du fond de teint poudre par-dessus, par exemple. Voilà, ou sinon tu peux utiliser, si tu prends l'offre et que tu as du coup la poudre, tu vas pouvoir venir la matifier un petit peu. Pour moi, ici, j'aurais besoin un petit peu après de matifier. Mais tu vois, elle te fait tout de suite ce petit teint de velours. Elle est vraiment top. N'hésitez pas sur cette bébé crème. C'est moi qui ne la montre pas assez, c'est tout. Et ben, on va comparer donc de l'autre côté avec le fond de teint sérum. Le fond de teint sérum, règle numéro 1, on le secoue. On est vraiment sur une texture aqueuse, on est sur un fond de teint très liquide, sérum, avec de l'acide hyaluronique. Il a plein de soins dedans, dont un protecteur contre la lumière bleue.
Donc, il ne faut pas hésiter. Bon, là, j'exagère un peu, mais il faut bien le mélanger quand même. Et donc, après, tu fais, hop, tu amorces la petite pipette. Et donc, tu as cette petite pipette-là. Et tu viens mettre, allez, 2 gouttes, allez, une troisième, 3 gouttes, maximum par côté. Il faut faire très attention de ne pas en mettre trop. C'est le seul risque du fond de teint sérum, c'est d'en mettre trop. Si tu en mets trop, tu vas te retrouver... de toute façon, le trop, c'est jamais bien. Hein. Donc, dans le doute, tu en mets très peu. Voilà, là, je l'ai mis sur ma main. Je viens imbiber mon pinceau, les poils de mon pinceau avec. Et je suis partie. Donc, je tapote au centre du visage. Moi, je le sens, en termes de sensation, je sens que c'est pas pareil. Je sens rien en fait. Le sérum, il est un petit peu pour moi comme le fond de teint crème, je sens rien. Poussière dans les cheveux. Voilà, parce que quand tu vois la texture de ce truc là, tu vois comme c'est liquide. Et donc ça, c'est étirable à l'infini. Tu vois, avec les trucs là, je pourrais limite, tu vois, comme ça vient couvrir, c'est étirable. Plus tu vas le travailler, plus il va venir se couvrir, mais de manière très subtile. Donc alors, attends. Hop, là pareil, là où tu as des petites imperfections, tu vas tapoter. Donc pour moi, en mettant juste une couche, je trouve que la couvrance, elle est moins importante que la bébé crème. Donc tu peux jouer là-dessus, tu peux mettre une pour celles qui aiment vraiment le côté très naturel. Je vous dis souvent, le fond de teint sérum, vous allez l'adorer parce que, tu vois, on voit un peu plus mes taches de rousseur, il a un côté moins couvrant. Là, ça fait tout de suite peau de bébé. La bébé crème, elle fait tout de suite une peau de bébé. Alors que là, ça fait un teint plus naturel, je trouve. Voilà, après moi j'aime les deux, mais il faut juste savoir en fonction de nos envies, de ce qu'on a envie sur le moment, et puis en fonction de vos peaux, il y en a où vraiment elles ont déjà tellement joli teint que un rien va les sublimer, puis il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus de couvrance, qui ont un peu plus d'aspérité sur la peau. Moi je trouve que là, la bébé crème, elle fait un travail de fou, quoi. Salut Jennifer, comment ça va? Est-ce que vous voyez la diff? Alors après, si c'était pour moi, là, avec le sérum, c'est bien, mais il m'en manque un petit peu. Donc, je vais rajouter un petit peu. Hop, je vais rajouter 2 gouttes. J'imbibe bien. Et là, hop, pas hésiter à bien le travailler. Je tapote là sur mes petites taches. Voilà. Et là, ça commence à être un petit peu plus velouté aussi. Et voilà. Je travaille avec les lumières. Vous voyez quelque chose, vous? Et les sensations, hop. Les sensations, je vous dis, à l'application, là, j'ai l'impression de rien mettre. Là, je le sens quand même, la bébé crème. De toute façon, on est... Coucou Séverine. Sur la bébé crème, on a l'impression, pas évident de voir la différence. Hein. Peut-être, alors c'est pour ça que je vous parle plus des sensations. La bébé crème, en fait, j'ai l'impression de mettre une crème, alors que là, j'ai l'impression de mettre de l'eau. Voilà, c'est un petit peu ça la sensation, de l'eau. Pas de l'eau, mais un sérum. Et c'est respectueux. Donc, selon ce que vous recherchez, en fait, il faut se concentrer sur ce que toi, tu recherches. Si tu aimes bien avoir ce côté très velouté, que ta peau soit comme englobée par quelque chose, tu vas adorer la bébé crème. Or, si tu supportes pas d'avoir le moindre truc sur la peau, tu vas peut-être plus préférer le côté sérum. Ou le fond de teint crème, ou... alors, la poudre, c'est encore différent. Moi, je suis plutôt bébé crème, et j'ai aussi le fond de teint
sérum. Ouais, tu vois, et c'est bien de... En fait, je crois que c'est ça. Je crois que c'est bien d'avoir plusieurs choses. Désolée, du coup, je sais plus comment les mettre. C'est bien d'avoir plusieurs choses pour varier en fonction des humeurs. C'était beau, c'est très beau avec tes cheveux lisses. Merci mon Isa, comment ça va? Voilà, en fait, c'est un peu ça. C'est pour vous montrer qu'en tout cas, tous les deux, que tu sois sur la bébé crème ou sur le fond de teint sérum, ils sont tous les deux très efficaces. Ça m'a fait un petit teint de velours. Et là comme ça, j'ai une petite préférence pour ce côté-là aujourd'hui parce que j'avais, je pense, ma peau, elle était un petit peu... ça lui fait du bien d'avoir une couvrance un tout petit peu plus. Mais si je veux perfectionner, on va dire, l'effet sur ce côté-là, je vais juste prendre mon fameux correcteur. Et là, le correcteur, c'est la vie. On le fera pendant le mois. Je vais prendre... Ah bah si, je vais prendre ça. Pendant le mois, je vous le ferai un teint juste avec le correcteur. Ça, vous pouvez le faire aussi, c'est super sympa à faire. Comme on est sur le sujet. Donc, j'ai mis mon correcteur, donc vraiment le correcteur. Utilisez cette technique, c'est magique. Tu mets sur ta main, tu viens le réchauffer dans tes pinceaux. Et là, ça se transforme en petite gomme. Voilà, là, on va aller chercher mes petites zones de taches. Si j'ai envie de masquer un petit peu ici aussi au niveau du cerne. Le sérum, le risque, c'est d'en mettre trop. Oui, c'est ça, vraiment 1-2 gouttes. On l'applique bien et après, on y retourne si jamais on ressent le besoin ou on vient plus jouer. Moi, j'aime bien en mettre très peu de produits de teint et venir plus mettre un correcteur après. Vous voyez, hop, ça y est. On commence à être un petit peu comme de l'autre côté en termes de couvrance et de côté peau de bébé. Je m'entends, hein, je sais bien que j'ai pas une peau de bébé, les filles. De toute façon, tu es toujours parfaite. Oh, c'est gentil. T'es un amour, merci beaucoup. Voilà, là, c'est bien. Là, c'est bien. Comme ça, vous avez... C'est vrai que c'est les deux que j'utilise le moins, les filles. Vous m'avez vous m'avez challengé. Vous m'avez challengé. Et je vous dis, hein, à chaque fois que je les utilise, je me dis, oh, ils sont trop beaux aussi. C'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment une histoire d'habitude. Donc, à partir du moment voilà, où tu as ton produit de teint, on peut après rematifier un petit peu. Donc, soit on va pouvoir matifier avec la poudre. Attends, je vais prendre un autre pinceau que celui-ci. Donc ça, je me mets là pour te montrer. Vous savez que j'adore faire ça. La petite poudre magique, elle vient complètement combler le peu de cerne là qui me restait. On a un effet lisse. Elle vient flouter les pores de peau. C'est une merveille. Elle est tellement fine. Voilà, tu peux bien fixer aussi si tu as mis du produit de teint sur tes yeux pour pas que ça file dans les plis. Voilà, avec cette technique, tu n'en mettras jamais trop. Oh, coucou Rachichi, comment ça va? Merci, c'est adorable. Est-ce que le sérum, tu l'appliques forcément au kabuki? Non. Tu peux... Alors, par contre, je ne te conseille pas trop celui-là, parce que là, tu vas perdre ta matière. Kabuki ou celui-ci, ou sculptant. Pour moi, ces deux-là, ils ont à peu près les mêmes... la même utilité. Celui-ci, il a le côté... très agréable sur la peau parce que tu vas pouvoir faire ton ici là, tu vois comme il est biseauté, mais par contre le kabuki il est plus fort pour étirer la matière parce qu'il y en a vraiment un poil très dense. Voilà, donc comme toi je te connais, tu veux du naturel, tu vas adorer le mettre plutôt au kabuki. J'adore ton style, merci ma vida. C'est gentil. Est-ce que les fonds de teint crème ça ressemble aux fonds de teint stick? Alors, moi, je n'ai pas connu les fameux fonds de teint stick qu'avait Ionic. Je crois que j'en avais commandé un que j'ai à l'Institut pour... j'aime bien connaître, même si c'était sur la fin. Mais je ne les ai pas pratiqués. Et de ce que j'ai essayé, je l'ai trouvé quand même assez épais. Je ne suis pas sûre... Voilà, donc, rien à voir avec le fond de teint crème. Le fond de teint crème, je vais te montrer. Le fond de teint crème... J'ai mis en story, là, ma soeur, quand elle avait essayé le fond de teint crème, elle avait pris, mais un peu avec le doigt, parce qu'on est sur une texture... regarde quand tu l'appliques. Tu vois, il n'y a aucune
aucune matière sur le fond de teint crème. C'est un truc de fou comme on est peau à peau là. Tu vois comme il vient se fondre entièrement dans ma peau. T'avais pas ça avec le stick. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est le fond de teint crème. Je l'aime, hein, vous le savez. C'est cette merveille de texture qui vient faire corps à corps avec ta peau. J'adore cet effet flouteur, oui. Je pense à toi quand je le fais en général. Ça, folie. La poudre magique, folie. Là, vraiment, on a ce qu'on peut appeler un teint parfait. Enfin, un teint parfait. Quelle astuce pour le gras sous l'œil. Alors, ma badie, le gras quoi? De la peau, les petites boules, il faut que tu sois plus précise. Ou le gras du make-up. J'aimerais bien essayer, oui, le stick était épais. Oui, rien à voir. La texture crème, rien à voir. Franchement, rien à voir. Et on le voit, tu vois. C'est ça, il ne faut pas hésiter à essayer, à me demander. Je vous les essaye ici. C'était pas mal, là, on voyait mieux, je trouve. Et de l'autre côté, je voulais vous montrer une autre chose que je fais. Je vous dis tout le temps, moi, sur la fin de journée, coucou ma Soso, comment tu vas? J'hésite pas à prendre, à faire des retouches avec mon fond de teint poudre. Vous pouvez totalement avoir votre correspondance de teint en matière poudre. Ça va vous permettre, voilà, là, tu as passé ta journée. Je sors du... Pas de souci, ma badie, on c'est libre. Hein, je viens en live justement pour répondre quand je peux à vos questions. La matière poudre, tu viens, tu prends ton petit pinceau, hop, et tu vas pouvoir rapidement faire une petite retouche. Et ça peut être une manière de poudrer. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je fais très souvent, donc je vous le montre. Voilà, et je trouve que c'est pratique, rapide. Avec le poudre, tu vas pouvoir aussi utiliser la petite houppette pour venir... Là, je vois que je... Hop. Si tu as des petites imperfections, lui, il fait vraiment effet Tipex. Il fait correcteur, quoi. Voilà, si tu as besoin d'avoir un petit peu plus de couvrance, ça va plus être avec ça. Magique aussi, tu vois. Je vais te le montrer ici. Et pour le coup, c'est un petit peu comme avec... C'est pour ça que je les aime beaucoup, les deux. C'est un peu comme avec le fond de teint crème. On a un corps à corps avec la peau, quoi. Il n'y a aucune sensation de matière. Et que ce soit le poudre ou le crème, il y a quand même un côté lumineux. Plus avec le crème, mais ça, c'est hyper important, tu vois. On ne veut surtout pas du... Tu es splendide, quoi. Oh, merci, Mali. Oh, bah, j'ai bien fait de me bouger les fesses et de me... Bonjour, quelle est ta teinte? Alors, Sabine, ma teinte, je peux te la donner, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Je vous aide, vous, à trouver votre teinte à vous. Il y a à peu près 52 teintes différentes. Donc, selon ton sous-ton, selon... moi, j'aime bien vous faire des diagnostics précis. Donc, si tu veux que je te trouve ta teinte... Envoie-moi teinte ou envoie-moi un petit MP. J'ai un questionnaire très précis qui nous permettra de savoir quelle est la teinte idéale pour toi. Voilà. Au niveau couleur, mon bébé crème, c'est le light. C'est quoi la teinte pour le fond de teint crème? Il faut que tu viennes me... Tu vois, là, c'est trop... Il faut que tu viennes me voir en message privé. Voilà, je te ferai un diagnostic vraiment pour toi avec tes teintes à toi. C'est trop vaste sur toutes les bébés crèmes. Les bébés crèmes, on a, je crois, 6 ou 7, on doit en avoir 6 qui recouvrent toutes les teintes, tu vois. Donc, il faut être on peut être beaucoup plus précise avec... c'est pour ça que moi, sur ma bébé crème, je suis entre deux. Alors que sur les autres fonds de teint, j'ai pile poil la bonne teinte, quoi. Oh, j'ai déjà quelqu'un qui m'écrit teinte sur WhatsApp. Donc voilà, venez me voir, je prends mon temps, j'adore ça. J'ai absolument toutes les teintes là sous mon bureau. Je vous montre. Je vous montre le trésor. Voilà, moi pour vous conseiller correctement, j'ai besoin de ça. Hein. Des fois c'est rapide. Il y a des teints, c'est évident. Et il y en a d'autres, on va prendre le temps. Je vais vraiment regarder, on va comparer et tout. Enfin, ne restez jamais avec un produit où votre teint n'est pas parfait. C'est la base. C'est vraiment ce que tu vas mettre tous les jours sur ton visage. Il faut que ce soit canon, quoi. Salut ma Bérénice. Mon souci, c'est le transfert malgré
que je mets le fixateur poudre. Ah, bonne truc, bonne question ou bonne remarque. Le transfert sur quoi, ma Bérénice? Dis-moi tout. On va regarder ce qu'on peut faire. Donc, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'ai fait ça, j'ai poudré, voilà, là on est bien. Évidemment, vous voyez, j'ai un teint qui est unifié, mais je trouve, j'ai pas bonne mine. J'ai un teint pas mal, mais j'ai pas bonne mine. Donc, à ce stade-là, et là, ça fait pas partie de l'offre, mais je vous le dis à chaque fois, pensez ou regardez, vérifiez que vous ayez bien un bronzer. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi prendre un produit de teint en bronzer. Je vais vous montrer mes deux chouchous. Donc, j'ai mon fond de teint crème en bronzer aussi. Hop. Donc, j'ai juste une teinte plus intense que j'aime bien. Hop, je vais l'appliquer comme ça. Oh, merci ma Soso, vous êtes des amours les filles. Je t'enverrai un MP avec grand plaisir, comme ça on voit ça en détail ensemble. Je te demande ma Bérénice parce que ça, pour être précise dans ma réponse. Oui, la texture crème, un bonheur. Effet seconde peau, je ne sens absolument rien. Je me réjouis à chaque make-up. Ah, merci. Ah, pour moi, c'était vraiment une grosse révélation ce crème. Voilà, et en fait, ça fond dans la peau. Tu fais jamais de taches. Ils sont tout le temps lumineux. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux et pour tout type de carnation. Je vois, moi j'ai beaucoup de... C'est drôle, dans mes... Coucou ma mimiche, salut ma Kelly. J'ai retenu hier la teinte caramel. Yes. Dans mes clientes, c'est drôle, je crois qu'on attire soit les gens qui nous ressemblent, soit les contraires. J'ai énormément soit de peau mate comme moi, soit de peau à l'inverse de moi. Donc des sous-tons froids, des peaux très blanches. Et moi, je suis en admiration parce que tu es souvent aussi attirée par ton contraire. Et j'adore les conseiller, j'adore les maquiller quand je les vois à l'institut. J'adore ce type. Pour moi, c'est une passion. C'est comme les yeux clairs, tu sais, c'est un truc de fou. À l'institut, franchement, alors je poste beaucoup moins de vidéos en story parce que je ne recherche pas de clientes à l'institut, mais j'ai la chance de tatouer tous les jours des yeux clairs. C'est un truc de fou le nombre de personnes aux beaux yeux clairs qu'il y a dans le sud. Ah, col de manteau ou main. Alors attends, faut que je vois. Trop beau la nouvelle collection de bijoux. Merci. Ma teinte, fond de teint crème rupture. Ah, t'es 3N toi. Alors le 3N, c'est ça hein? Le 3N va être de retour les filles. Salut Isabelle, comment ça va? Fâcheuse tendance à manipuler sur ma main. À m'appuyer. En fait, tu fais ça, c'est ça? Bonne semaine, ma Badille. Oui, alors la teinte 3N, les filles, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Vous savez que je vous ai noté sur une liste pour mes clientes qui sont en attente de cette teinte. Elle va revenir. Ils l'ont annoncé, j'espère, milieu du mois. Elle va revenir avant la fin du mois. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont annoncé. C'est pas moi qui m'engage, c'est eux qui se sont engagés, donc je vous le dis. Donc ça c'est cool parce que vraiment moi j'ai que des 3N en attente, j'en ai plein. C'est la teinte la plus vendue. Alors pour ton histoire de transfert sur les mains, là je peux pas t'aider sur les mains, il faut pas toucher ton visage. Par contre sur tout ce qui est pull et tout ça, deux choses, soit tu mets peut-être trop de matière. Le fait de mettre trop de matière à un moment donné, il faut que la matière elle se retire, donc ça peut jouer. Et sinon, je ne sais pas si tu as la brume fixatrice, si tu ne l'as pas, elle est en rupture. Donc je ne peux pas te dire de la prendre. Elle est en rupture, mais elle va revenir. Alors là, c'est pas du tout dit. Ils ont été hyper transparents. Je pense pas qu'elle revienne pour l'offre de teint. Peut-être, mais c'est vraiment pas sûr. Donc un jour, il faudrait que tu la prennes. La brume, elle est où? Elle est où? Elle est là. Voilà. Et ça, à la fin, voilà, ça te permet de venir encore un petit peu fixer ton maquillage. Je pense que j'en mets trop, c'est possible. Ouais, c'est souvent ça. On en met trop et du coup, là où on voit qu'on met trop de produits, c'est quand ça migre. Si ça vient migrer dans des plis, dans des choses comme ça, c'est pas que le fond de teint n'est pas bon ou c'est juste que vous mettez trop de matière. Ça, faut faire attention.
ok pour la brume. Ça peut être une astuce. Après, je vais être transparente avec toi. Je trouve que le 0-0 transfert, il est difficile. Moi, je le vois comme je travaille avec un masque, ou des fois, j'ai des clientes aussi qui m'ont fait le retour quand tu travailles avec un masque. Si tu as un frottement sur ton visage, des choses comme ça, et au bout d'un moment, tu vas avoir un peu de transfert, c'est évident. Oui, ça vient dans les plis. Ah, trop de matière. Trop de matière. Trop de matière. Il faut faire vraiment essayer de mettre... C'est quoi que tu as comme fond de teint? Le crème. Essaye d'en mettre. Donc, sur ton pinceau, là, tu vois, tu viens mettre un peu. Je fais avec le foncé quand même. Et là, tu vois, j'ai à peine touché. Tu as vu tout ce que j'ai? Et là, il faut vraiment réussir, quand tu es sur ton visage, à fondre. À venir vraiment... Hop. Tu vois, par exemple, si là, je laissais, c'est trop de matière. Il faut vraiment que tout soit comme une crème de corps, quoi. Tout soit vraiment rentré en accord, en effet seconde peau. Voilà. Et là, tu vois, même quand je retouche avec ma main, ça vient pas enlever la matière. C'est vraiment cet effet qu'il faut... J'ai un bras tout bronzé. C'est cet effet qu'il faut réussir à faire sur ta peau. Voilà, ben c'est comme ça. Tu vois, il faut en mettre moins. Ou quand il faut vraiment bien l'étirer. Il faut prendre le temps de réchauffer la matière et de bien l'étirer. Il ne faut pas que vous ayez de surplus dans les plis. Il ne faut pas ça. C'est pas beau en plus, tu sais, si tu arrives à ta fin de journée, si quelqu'un te fait la bise, il te regarde de près, là, c'est pas joli. Il ne faut pas ça, on ne veut pas ça. Alors, donc là, je vous ai montré avec un bronzer crème. Donc moi, j'adore parce qu'il y a ce côté très... Le crème, il te fait ce côté très, très, très lumineux. C'est magnifique. Et vous voyez... J'ai quand même mis quelques couches. Là, j'ai ma bébé crème, j'ai mis un petit peu de correcteur. Et quelle ne fut pas ma surprise, on voit quand même mes taches de rousseur. Là, moi, je suis contente. Je trouve que ça fait une peau qui respire. Bonne journée, bon sport! Après, de l'autre côté, tu peux aussi prendre ton bronzer en fond de teint poudre. Ça, c'est un bon plan parce que du coup, ça va te durer une vie, quoi. Vu que le bronzer, t'en mets peu. Voilà, tu me demandes pour la teinte, on te trouve ton bronzer à toi. Tu prends le pinceau poudre libre. Oula, j'en ai mis un petit peu trop. Et voilà, et de la même manière, tu viens... Ah, ça cling mes bagues. Désolée pour celles qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien quand ça fait cling. Voilà, tout simplement. Hein. Après, tu mets ton bronzer, tu penses à bien le diffuser de partout, c'est pareil. Le but, c'est qu'on ne voit pas de trait, que ce soit fluide, voilà, comme ça. Le bronzer, tu peux en mettre un petit peu aussi, là, au centre du visage. On rajoute un tout petit peu. Et là, tu commences à avoir bonne mine. Ah, là, on voit, ça ne fait pas le même effet, hein, le côté poudre et le côté crème. Voilà. Et à la fin, tu peux venir, moi j'aime bien à la fin, je reprends ce pinceau-là et j'unifie un petit peu partout pour essayer d'avoir quelque chose d'homogène. Je vais me mettre un tout petit peu de bronzer sur le nez, comme si j'avais pris un petit peu le soleil. Voilà. Quelles sont vos préférences pour le bronzer? Quelles sont vos préférences? Là, tu poses la question à tout le monde, c'est ça? Entre fond de teint poudre et crème. Ou tu poses... Moi, j'ai pas de préférence. Tu vois, moi, c'est ce que je disais un peu, c'est comme avec les produits de teint, franchement, je les aime tous. Après, il y a des... Si j'ai une cliente qui va me dire, ma peau me tire tout le temps, j'aime bien le côté glow, ben, je vais la diriger vers le crème, tu vois. Si j'ai une cliente qui me dit, je ne supporte pas d'avoir de la brillance, j'adore le côté très, très mat, je vais la diriger vers la poudre. Et pour toi qui cherches peut-être aussi le côté tenue, il faut quand même savoir que de mixer les deux, c'est ce qu'il y a de mieux. Si tu cherches un côté sans transfert, tu vas pouvoir mettre il faut toujours penser crème et poudre. Donc, tu peux te mettre ton fond de teint crème là, mais tu vas finir par une toute petite touche de poudre. Et là, si tu fais un côté sans transfert. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Il faut tout, quoi. Il faut tout. Il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Là, ça va mieux. Là, le soleil est revenu, la bonne mine est revenue.
Bon, je suis partie de mon fil, les filles. On était parti sur les 10 astuces. Donc, on a vu bien préparer sa peau, choisir la bonne base selon votre peau, appliquer la base en tapotant et non en frottant. Ça, on l'a vu. Voilà, par exemple, ça, je vous ai montré comment moi je l'applique. De bien imbiber. Et c'est vrai que le tapotement, il a son importance. Et peut-être que je ne le dis pas assez, je le fais, mais on ne voit pas trop quand en ligne comme ça. Je le vois en cours de maquillage parce que je vois que je corrige souvent ce geste-là. Il y a une vraie différence entre prendre de la poudre comme ça et venir la presser à un endroit, ok, que venir faire ça. On ne va pas du tout avoir le même résultat sur la peau. Donc, pensez que quand vous voulez mettre beaucoup de matière à un endroit, on presse. Et quand vous voulez en avoir très peu, on étire. Donc ça, c'est important. Utilisez le correcteur stratégiquement. Donc, le correcteur, on l'a vu, de bien... Salut, Vanessa, j'ai pas le son. Ah bon? Vous avez le son, les autres filles? Sinon, je suis sur Facebook. Enfin, je te dis ça comme si tu voyais mon autre téléphone. Je sais pas. Oh, belle journée, ma Steph. Ça y est, t'as bien mangé, t'es prête? Bon lundi. Merci à toi. Ouais, je sais pas. Donc, on avait ça, utiliser le correcteur stratégiquement. Et ça aussi, on en discute parce que des fois, vous avez des vrais... à sortir, revenez, merci pour l'astuce. Vous avez des vraies questions sur des vrais besoins de correction, ça on le voit ensemble. Fond de teint, choisir la bonne texture, je lis sur tes lèvres. Peut-être un roi des cœurs. Choisir la bonne texture, même si vous voyez qu'elles sont toutes modulables en fait. C'est un peu une question de coup de cœur et puis peut-être d'essayer. Et puis l'été, il y en a qui passent totalement à la bébé crème parce qu'il y a cette protection et que du coup c'est plus simple. Et l'hiver, on va peut-être avoir envie de ce fond de teint poudre. Moi, ça m'arrive plus l'hiver, je sais pas. Il n'y a pas trop de... On ne l'explique pas forcément, mais c'est important de savoir qu'on peut varier. Toujours estomper vers l'extérieur. Oui, c'est vrai, quand vous appliquez vos produits, on part de là et ici on étire. Le but, c'est de, tu vois, si tu prends ton fond de teint, bam, que tu en mets un petit peu trop, et ça peut arriver à tout le monde, et que tu le mets là directement, tu vas avoir beaucoup de mal à l'étirer. Et du coup, tu vas te retrouver ici avec un excédent de matière. Je peux m'approcher pour une fois que j'ai pas les cheveux gris. Ça revient quand même. Mais bon, c'est pour dire qu'ici, il faut absolument ici, quand ton pinceau il arrive là, qu'il ait très peu de matière dessus. C'est ce qui va te permettre d'avoir un rendu tu vois, naturel. Ici, on ne voit pas qu'il y a de la matière. Toujours, donc on part du centre, on ne remet pas de matière et on étire vers l'extérieur. Ne pas oublier le cou. Alors le cou, il faut faire attention parce que je vous dis souvent, quand on essaye son produit de teint, on le met là. Et ici, il ne faut pas qu'il y ait de démarcation entre ici et le reste du corps. Je mets quand même un petit bémol et j'en fais partie. Quand on n'est plus à bronzer toutes les 5 minutes et quand on est en mode toujours je marche quand je suis dehors, ici, il se crée naturellement une espèce de blancheur du cou. Voilà, qui n'est pas forcément la même qu'on a ici. Donc voilà, moi je l'ai un petit peu et chez certaines personnes, c'est marqué un peu plus. Donc il ne faut pas prendre en considération cette partie qui ne voit pas assez le soleil, clairement. Il faut ici, quitte à descendre votre fond de teint un tout petit peu plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, moi, je le vois souvent sur mes clientes. Elles ont ici une petite partie un petit peu plus claire. Belle journée, ma Dani. Je dois sortir du lit. Allez, courage. Tu peux le faire. Donc, ne pas tapoter le correcteur après le fond de teint. Pourquoi j'ai noté ça? Si besoin de parfaire. Plutôt que de remettre une couche de fond de teint, c'est toujours mieux. Et alors, fixer avec poudre légère ou spray. Voilà, le spray, quand il sera de retour, je vous invite vraiment à l'avoir. C'est vraiment un bonheur pour fixer son teint, c'est frais. Et j'ai des personnes qui encore une fois, peau sèche, elles ne vont jamais aimer la poudre, elles vont toujours fixer avec plutôt un spray hydratant. Donc ça, il faut savoir qu'on n'est absolument pas obligé d'utiliser une poudre quand on n'en ressent pas le besoin ou quand on a la peau qui tire. C'est pas du tout une obligation.
Et puis l'entretien des pinceaux, évidemment. Vous voyez, moi, je vous ai montré mon petit système. J'ai mon pot à pinceau propre. Et là, j'ai mon pot à pinceau sale. Voilà, comme on est sur le teint, ben, c'est lui qui prend cher. Et je change, et comme ça, ben là, tout ça, ça va partir au pinceau sale. Je vais aller les laver de suite. Et comme ça, mes pinceaux sont toujours propres et surtout sans trop de bactéries. Voilà. On limite. Salut ma Marie-Laure, comment ça va? On limite un petit peu les dégâts, la prolifération des bactéries. Encore une fois, moi en plus avec ma peau, là en ce moment, je fais attention à plein de trucs. Pas très écologique, mais j'ai pris aussi ces derniers temps des petites serviettes à usage unique parce que vraiment, quand je suis en crise, quand j'ai trop d'inflammation, je préfère faire attention à tout ça, bien nettoyer mes pinceaux, bien changer mes thés d'oreiller. Tout ça, c'est des petits gestes qui font que vous êtes dans une hygiène pour votre peau qui est mieux. Voilà. Voilà pour ce petit make-up. Enfin, ouais, ça va bien, merci. Voilà pour cette petite démo teint. J'espère que ça vous aura aidé. C'est vrai que c'est bien parce qu'on a parlé de ces deux produits que j'utilise moins. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Je finis peut-être, je mets un petit peu de good vibes et je vous laisse. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Qu'est-ce que vous voulez voir? Encre à lèvres, vous savez que c'est mes bestes. Encre à lèvres, rouge à lèvres. Rouge à lèvres splash, là, elle est très fort. Dites-moi, c'est vous qui choisissez. Tout pareil, un pot pour le sale et un différent pour les propres. Ouais, c'est pas mal, c'est plus facile du coup. C'est hyper important pour les... Exactement. Merci ma Soso. Alors dites-moi ce que vous voulez voir. Je rappelle, j'ai tiré au sort parmi toutes celles qui ont témoigné sur le collagène. J'ai eu des vingtaines de témoignages. Hein. Vraiment, merci les filles. Ma petite Karine, c'est toi qui as gagné. Tu recevras rouge à lèvres. Rouge à lèvres une fois, rouge à lèvres deux fois. Dites-moi les autres. J'attends de voir si vous avez des envies ou des tendances. Rouge à lèvres et de deux. Alors, rouge à lèvres, je ne suis pas hyper originale. Je sais déjà ce que je vais mettre. Valeur sûre. Le Loaded. Ça, c'est ma best. Avec le Well To Do. Voilà, combo d'amour. On voit d'ailleurs qu'ils ont déjà été mélangés ensemble. Je le fais tout le temps. Oui, rouge à lèvres. Allez, 3, 4. Rouge à lèvres aussi sur Facebook. Donc, le Loaded, valeur sûre. Celui-ci va à tout le monde. Regardez comme il est beau. Ah. Comme d'hab, je mets toujours mes rouges à lèvres que en extérieur. Je cherche un petit peu le pli là, le rebond. Et alors moi je l'aime beaucoup, mais tu vois il est un petit peu trop rose pour moi, donc je vais utiliser le Well To Do à l'intérieur. Et du coup ça fait un petit dégradé que j'adore. Voilà, je vais reprendre le même que je vais mettre ici. Je vais prendre, tiens, le pinceau sculptant. Parce que là, le sculptant pour cette zone-là, il est parfait. Le rose, ça nous donne un petit côté frais. Ça vous va, ça, comme couleur? Limite, je le trouve un peu trop rose. Alors, je vais vous montrer. Je vais encore faire un autre truc. En fait, je change encore une fois. Je vais rajouter mon petit cinnamon latte. C'est un petit peu comme les fonds de teint, hein, les couleurs de rouge à lèvres. Si on n'est pas 100% satisfait, on les pimpe. Et mon chouchou, c'est lui, le cinnamon latte. Je vais le mettre en contour. Merci Aurélia. Voilà. Là, j'ai mon... Là, ça me plaît. Voilà, ça ramène... En fait, ça casse un peu le côté trop rose. Et ça fait... ça fait un vrai dégradé.
un dégradé, voilà. Et là, je trouve que le marron, ça me va un peu mieux que le rose. Voilà. Voilà, ça vous permet de voir. Je les conseille très très souvent à le Loaded c'est le Loaded Well To Do. Celui-ci va te permettre d'éclaircir absolument tous tes rouges à lèvres. Tu laisses tes pinceaux à l'air libre. Moi qui au contraire voulais les protéger de la poussière. Bah moi comme je les lave quasiment tous les jours, je les laisse sécher à l'air libre. Ils sont à l'air libre. Oh coucou ma Céline, merci, merci beaucoup les filles, vous êtes adorables. Donc ça, très très combo gagnant pour toutes les carnations. Hein. Ça c'est magnifique sur toutes les lèvres. Parmi mes, je sais pas si c'est mes chouchous parce que à chaque fois que j'en essaye un autre, je dis oh c'est trop beau. Et puis vous voyez, même si c'est trop foncé, on éclaircit. Si c'est trop clair, on vient mettre un petit peu de contour et ça change la donne quoi. Faut pas hésiter à pimper. J'aime beaucoup ce combo là, merci. Ouais, c'est un bon basique. Et puis comme dit le Loaded, je le trouve très beau en blush. Voilà. Je finirai. Ça fait très longtemps que je les ai pas sortis. C'est fou ça. Comme on est sur le teint. Au grand drame de mon homme. Parce qu'il aime pas ça. Mais moi je dis on se finit par un petit highlighter, non? Alors l'highlighter, tiens, on va sortir le pinceau à highlight qui lui est en promo. Moi, je trouve que c'est quand même la petite final touch, là. Qui fait toute la différence. Bonne journée, Bérénice. Moi aussi, il faut que je vous laisse. Avec un petit peu la petite pointe, là, au centre de l'œil. Voilà. Vous avez remarqué, je ne vais pas maquiller mes yeux. Hein. J'ai juste mis un peu de mascara avant de venir en live. Voilà. Le teint, on mise tout sur le teint, là, aujourd'hui. Teint et lèvres. Voilà, donc l'highlight aussi, c'est quelque chose qui change vraiment la donne. On en a différents en fonction des goûts. Là, j'ai pris le blushing parce qu'il est un petit peu rosé. Et quand je vais mettre... tu vois, il a un sous-ton rosé. Comme j'ai mis un rouge à lèvres rose, j'utilise celui-là. Voilà. Après, quand tu veux vraiment, quand je pars dans les marronnés, on a le golden qui est sublime. Ce côté vraiment... peu plus jaune. Voilà, bon, voilà, c'était pour finir sur le teint les filles. Ça y est, bon je vous laisse. Pareil, il est 8h, on va passer aux bijoux. Merci pour le feu sur le site de bijoux. On a du coup du boulot, mais j'ai bien avancé hier, donc je suis plus sereine. Et il y a déjà toute une flopée qui va partir ce matin au courrier. Merci beaucoup, je reste à votre écoute pour vos conseillers. Je sais que sur les offres de teint, et ben ça génère beaucoup plus de questions, comment dire, d'échanges entre nous et c'est vraiment avec grand plaisir. Vous ne me dérangez jamais. J'en ai qui me disent « Oh, je sais pas te dire, mais vous ne me dérangez jamais. Au pire, si tu me déranges, je te réponds pas tout de suite, quoi. » Mais je vous réponds personnellement sur toutes vos problématiques et on voit ensemble. Et encore une fois, sachez que tout est garanti, satisfait ou remboursé. Tu peux commander ton pack teint, tu le reçois, tu l'essayes. Et si tu as des problèmes pour l'appliquer, tu me demandes. Je te guide, je vous fais des fois des tutos en particulier pour être sûr que vous appliquiez bien les produits. Et si c'est pas parfait, on échange, on fait un avoir, on se fait rembourser. Voilà, c'est vraiment le but, c'est absolument que vous soyez absolument contente, sinon il n'y a aucun intérêt. Voilà les filles, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, ce bon lundi matin. Je vous souhaite vraiment une belle semaine et allez, à la vôtre. Des bisous et à très vite en message ou pas, où vous voulez. Allez, bisous, bisous, ciao, merci les filles. Salut sur Facebook, tac. Et ciao sur Insta. Merci ma belle journée à toi. Merci Aurélia. Ciao les copines. Bisous.